Yohan Mikou est de retour aux affaires. Regardez, c'est lui qui anime l'avant-match des Bordelais, mais l'emprise de cette rencontre, l'entame, elle est plutôt pour les Messins avec ce centre de Léonie pour la tête de François et l'arrêt impeccable d'Ulrich Ramé. François au-dessus de Diawara titulaire ce soir dans l'axe défensif bordelais à la place de David Djemali. Turnover habituel du côté bordelais, mais on a vraiment des envies de jeu du côté girondin. On veut récupérer les points laissés notamment bêtement en fin de match face à Lorient. On joue depuis un quart d'heure, ballon récupéré par Fernando, puis Mikou. Long ballon pour Bélion. Bélion à la lutte avec trois joueurs messins. Il a vu, il a senti Marouane Chamakh, le contrôle de Chamakh qui glisse un peu sur ses appuis. Ça passe à côté des buts de Marichès. Ça vous rappelle rien? C'est quasiment un copier-coller du but bordelais marqué face au Mans. L'ouverture, elle était de Mikou. Bélion pour Chamakh. Là, on a inversé juste le buteur et le passeur. Ça passe à côté. 25 minutes. Piagic, le jeune joueur luxembourgeois qui a trouvé Aguassi, ça c'est une grande classique, vieux comme le monde, appel contre appel pour se sortir du marquage sur un coup de pied arrêté. Ça passe au-dessus des buts, mais vous le voyez, ce sont les Messins qui font le jeu, qui bousculent véritablement les Bordelais avec Piani qui est passé 17 ans face à Ramé et ses 335 matchs de Ligue 1. Piani qui profite d'un boulevard qui se crée entre Diarra et Vindel. Ramé qui reste debout, alors il est obligé de frapper en force et sur la transversale, le tout sous les yeux de Pablo Correa. Pas de match de Nancy à Toulouse, c'est donc jour de foot ce soir pour Correa, le Nancéen, mais à Metz. L'entame de la deuxième mi-temps avec la sortie de Léonie, c'est un événement important parce qu'Aubertan a du champ côté droit, il a centré pour Marouane Chamakh. On joue depuis quelques minutes, il a essayé de changer d'appui, pied droit, pied gauche, c'est dur, mais Aubertan qui passe, c'est Bordeaux qui a du jeu, c'est Bordeaux qui domine et c'est Aubertan qui passe toujours, lui qui provoque côté droit et qui va obtenir ce corner. Barbosa entré en jeu ne peut que contrer Aubertan. Le corner qui suit est frappé par Yohan Mikou et à l'arrivée la tête d'Alou Diarra, piqué plus que frappé. Ça fait 1-0 en faveur des Girondins de Bordeaux qui avaient souffert quand même en première période et qui retrouvent un Aubertan qui profite du petit problème tactique en défense des Lorrains. Et Alou Diarra, l'homme qui dit Bordeaux est le club qu'il me faut pour me relancer, on m'offre du jeu, je veux prouver à Raymond Domenech que j'ai ma place dans le groupe pour aller jouer l'Euro 2008. Il a été énorme ce soir, Alou Diarra. Et que dire d'Aubertan? C'est 2-0 pour Bordeaux. Non, c'est au-dessus. Comment vouloir à ce jeune garçon d'un petit peu plus de 19 ans, parce qu'il fait tout au départ. C'est lui qui fait l'appel. Il résiste à Gay. Il a pris le dessus sur son vis-à-vis. Il s'arrache. Et après, peut-être au moment de frapper un peu, il met tout. Il met trop de cœur peut-être sur ce coup-là. Aubertan qu'on va retrouver 10 minutes plus tard. Bordeaux a des balles de 2-0. 70 minutes de jeu. Aubertan face à Marichès. Ça passe encore une fois à côté sur ce très bon service de Chamakh. Les dirigeants bordelais, l'entraîneur également, Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset, sont abattus parce qu'ils savent qu'en fin de match, Metz aura des situations pour revenir. 88e minute. La tête d'Endiaï, le seul buteur lorrain jusqu'alors. La claquette de Ramé, c'était une balle d'égalisation. Ce sera la dernière occasion de ce match-là. Ça fait 5 défaites en 6 matchs pour les Lorrains. La joie des supporters bordelais. Oui, Bordeaux et Alou Diarra sont venus s'imposer ce soir l'option offensive gagnante, mais c'est dur pour les Lorrains. Il va falloir peut-être resserrer un petit peu la concentration en début de match. C'est l'avis d'Alou Diarra au micro de Bruno Blachon. On l'écoute. Après avoir fait 2 mauvais résultats à domicile, parce que pour moi perdre contre Le Mans et faire match nul contre Lorient, se faire égaliser dans les dernières minutes, c'est un mauvais résultat. On se devait de ramener des points à l'extérieur comme on l'a fait à Auxerre. On l'a fait aujourd'hui, ça a été dans la difficulté. On est tombé sur une bonne équipe de Metz. Et je vous dis, l'essentiel pour nous, c'était vraiment de prendre les 3 points et d'être à une position plus à même à nos ambitions.